Bonjour tout le monde. Petite vidéo aujourd'hui sur une théorie que j'ai en tête. C'est pas nécessairement une théorie qui a beaucoup de chances de se réaliser. Par contre, c'est important de la considérer. Si cette théorie-là pouvait s'avérer vraie ou possiblement vraie, c'est bon de l'avoir en tête puis de garder ces niveaux d'entrée et de sortie-là, surtout les niveaux de sortie. Donc, on va prendre l'historique du Bitcoin. Et là, je voulais vous amener, c'est sur les années qui sont 2013 et 2017. Dans le fond, en 2013, ça a été le sommet, le top du marché de Bitcoin. Puis notre top, il a été à 1200. Après, notre plus bas, notre bottom, il a été à 168 en 2013. Donc, 1200, 168. Ethereum a été a eu un sommet dans le fond à 1400, puis son plus bas à 87. Donc c'est pas exactement les mêmes chiffres, mais c'est semblable. Ensuite, on a eu une hausse sur Ethereum qu'on est en train de vivre actuellement. La hausse est partie de notre plus bas, puis elle a fait une première grosse vague jusqu'à 2041. Si on prend notre plus bas ici, on a fait une première grosse vague. Ici, on va dire. Jusqu'à 2820. Donc, les prix, on dirait qu'ils se suivent. On dirait que les prix se suivent. Tu sais, ça ici, c'est notre large base, si je peux appeler ça comme ça. Ici, c'est notre large base. Un coup que la large base à l'école, on monte, on s'en va autour de 2000$. Ici, c'est notre large base. Puis un coup qu'on décolle, on s'en va autour des 2000$. Monter plus haut, on est monté presque à 3000$. Mais ça donne quand même un bon indicateur de ce qui pourrait arriver sur Ethereum. Parce que la théorie est la suivante. Ethereum, est-ce que ça pourrait être Bitcoin, mais un cycle à l'arrière? Dans le sens où, est-ce que notre prochain cycle pourrait nous amener à un sommet autour de 20 000 pour aller rechercher un plus bas dans les environs de 3 000 pour ensuite répliquer ce qu'on vit actuellement, mais dans 4 ans? Parce que si vous savez peut-être ma façon de voir les crypto-monnaies, ou surtout le Bitcoin, là, selon moi, c'est des cycles de 4 ans. Que, les cycles de 4 ans, je les ai pris d'un YouTuber qui s'appelle Bob Lucas. Puis c'est le 4-year cycle. Que si vous voulez aller le voir, là, c'est un. Qui explique vraiment bien ce que c'est le 4-year cycle. Puis c'est celui-là ici, je crois que j'avais vu là, il y a quelques années de ça. Là. Hello. Puis il explique là, comment que les cycles de 4 ans se forment. Il explique qu'en général, on a un temps où le marché descend, 25% du temps. Puis après ça, ça prend comme 2 ans à s'en remettre. Puis on a une année haussière. Puis après ça, ben, le cycle se répète. Que ça, il expliquait ça en 2019, là, un peu en avant 2019, en 2018. En même temps que je regardais les modèles là, du vidéo précédent où je parle des sommets possibles sur Bitcoin. Donc c'est un autre modèle qui vient confirmer ces dires-là. Mais le point que je voulais vraiment parler aujourd'hui, c'est vraiment la théorie possible que Ethereum soit juste un cycle derrière le Bitcoin, puis qu'on puisse déterminer les prix futurs d'Ethereum comme ça. Donc, on va dire, ça ici, ça a été notre sommet à 1400, puis on a eu notre sommet à 1200. Mais, on pourrait avoir quelque chose de semblable, parce que pour l'instant, il y a une réelle corrélation euh, sur les prix environ, disons, les prix qu'on pourrait avoir peut-être en moyenne du sommet de Bitcoin en 2013, puis le sommet d'Ethereum en 2017. Après ça, il y a une corrélation avec le plus bas de Bitcoin, puis la large base de Bitcoin qu'on a eu suite à notre bear market, ou dans notre bear market, à ce qu'on a ici sur Ethereum. Donc, je crois que ces deux graphiques-là sont à considérer.
Puis possiblement que ça pourrait nous donner une idée ou un aperçu de où ce qu'Ethereum pourrait s'en aller. Puis où est-ce que notre top pourrait être. Parce qu'on voit même ici, là, un V, puis on redescend après. Si on a un V, on redescend après. Puis après ça, on repart à la hausse. On repart à la hausse. Puis après ça, on s'en va former notre base. On s'en va former notre base. Après ça, on a notre base. On a notre base. Puis un coup que ça casse, le prix s'en va presque à la même place. La corrélation est énorme. La corrélation, elle est forte. Puis, si la corrélation se tient, et que ça continue de performer comme ça plus tard, ben, c'est un Ethereum à 20 000 qu'on va avoir. Là. Ethereum à 20 000, ça va ressembler à ça. Une graphique qui s'en va là. Que si on fait la même chose, qu'on le met pas en logarithmique, qu'on s'en va chercher, on s'en va regarder en linéaire, on va voir que c'est la même chose. Là. Ça, c'est notre Bitcoin. Non, on est à 1000, on est dans les 1000. Notre Bitcoin à 20 000 ici. Notre Bitcoin ici à 20 000. Et le graphique, il y a de l'air de ça ici. Comme pour Ethereum. Cette petite wave-là ici, là, qui part de. Qui monte jusqu'à 2000, 3000. Mais c'est cette petite wave-là ici. C'est le même petit bump. C'est le même petit bump. Donc, je crois que la corrélation, elle est existante. Non seulement est-elle existante, elle est forte. Puis les probabilités, pour l'instant, que le modèle se répète, sont très hautes selon moi. Puis c'est pour ça que je vais me permettre aujourd'hui de dire qu'avec un point de vue conservateur, Ethereum va atteindre les 10 000 $. Ou sinon, avec un point de vue encore plus conservateur, les 5 000. Donc 5 000, 10 000 ou 20 000. En suivant la corrélation qu'il y a avec le graphique du Bitcoin. Donc, comme je vous dis, c'est une théorie qui m'est venue à l'esprit pour l'instant. C'est pas confirmé. Faut pas prendre ça pour du cash. C'est pas un conseil financier. C'est juste une idée comme ça que je lance en l'air en comparant les deux graphiques. Mais si c'est le cas, Ethereum, c'est l'affaire du siècle en ce moment. Je vous souhaite une bonne journée.